Si vous avez déjà essayé tous les régimes du monde sans jamais réussir à maintenir votre perte de poids sur le long terme, c'est que vous cherchez au mauvais endroit. Le problème, ce n'est pas votre manque de volonté ou votre discipline, c'est que vous ignorez complètement le déclic psychologique qui transforme définitivement votre relation avec la nourriture. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans votre cerveau quand vous craquez et surtout comment provoquer ce fameux déclic qui va enfin vous permettre de perdre vos kilos en trop sans jamais les reprendre. Chez Kiné Coach Santé, on a accompagné depuis 5 ans près de 1000 femmes dans leur parcours de perte de poids et il y a une phrase que notre équipe entend systématiquement: je sais ce qu'il faut faire, mais j'arrive pas à m'y tenir. Est-ce que ça vous parle ça? Cette frustration de connaître tous les bons conseils nutrition, de savoir exactement quoi manger, quoi éviter, mais de vous retrouver encore et encore devant votre placard à 22h en train de chercher quelque chose à grignoter? Si oui, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à maintenir votre perte de poids, même quand vous connaissez parfaitement les règles de base de l'alimentation. Pendant des années, nos clientes ont cru que leur problème c'était un manque de volonté. Elles pensaient qu'elles n'avaient pas assez de connaissances nutritionnelles ou qu'elles faisaient pas assez de sport, mais en réalité, le vrai problème c'était qu'elles mangeaient leurs émotions. Elles compensaient le stress par la nourriture, elles se punissaient avec la nourriture, ou au contraire, elles se réconfortaient avec la nourriture. Et vous voyez, les régimes, ils s'attaquent aux kilos, qui au final sont que le symptôme visible, mais ils ignorent complètement pourquoi vous mangez, quelle est la véritable cause. Et le vrai problème, votre relation à la nourriture dans 99% des cas quand on n'arrive pas à perdre du poids sur le long terme. Donc voici le cercle vicieux que vivent 90% de nos clientes et que vous vivez peut-être aussi. Première étape, vous ressentez un stress ou une émotion négative. Vous ne vous sentez pas bien avec vous-même. Deuxième étape, compensation alimentaire. Juste une petite poignée de gâteaux pour se réconforter. Troisième étape, la culpabilité qui arrive. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'avais même pas faim. Quatrième étape, votre estime de vous-même chute. Je suis nul, j'ai pas de volonté. Cinquième étape, vous ressentez encore plus de stress à cause de cette culpabilité et le cycle recommence. Tant que ce cercle vicieux il existe, tous les régimes échouent. Pourquoi? Parce qu'ils donnent des règles externes sur quoi manger, mais ils ignorent complètement vos déclencheurs internes, c'est-à-dire pourquoi vous mangez. Et pire encore, ils ajoutent de la restriction, ce qui crée plus de frustration, ce qui vous pousse à encore plus de compensation. Et le jour où nos clientes, elles ont compris ça, tout a changé dans leur vie, littéralement. Elles ont réalisé que c'était pas un manque de volonté, mais un mécanisme de compensation émotionnelle. C'était pas de la gourmandise, mais une stratégie d'adaptation inconsciente. C'était pas de la faiblesse, mais une réponse normale à un déséquilibre. Et quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous culpabiliser et vous commencez à vous poser les vraies questions. Qu'est-ce que je ressens avant de manger? Qu'est-ce que je cherche à éviter ou à combler? Quelle émotion j'arrive pas à gérer? Qu'est-ce que la nourriture représente pour moi? Ces questions, quand vous vous les posez, elles changent tout. Parce qu'au lieu de vous battre contre votre corps, vous commencez à comprendre ce qu'il essaye de vous dire. Et c'est là que se produit le déclic. Vous réalisez que vous n'êtes pas en guerre contre vous-même, vous êtes juste une femme qui a jamais appris à gérer ses émotions autrement que par la nourriture. Laissez-moi vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez bien. On va prendre le scénario type Sylvie, 42 ans, maman active. 18h30, elle gère les devoirs des enfants. 19h, elle prépare le dîner. 20h, elle range la maison. 21h, poignée d'amandes, gâteau, chocolat, devant la télé. Alors, analysons ensemble. Sylvie, là, à ce moment-là, elle mange pas par faim. Elle compense sa journée de donner aux autres. Elle s'accorde enfin un moment pour elle. La nourriture, ça devient son réconfort, ça devient sa récompense. Je vais prendre un autre exemple. Dimanche 21h, l'angoisse du lundi qui arrive, pas envie d'aller bosser, le stress de la semaine qui arrive, le besoin de se réconforter. Juste un petit carré de chocolat, puis la tablette. Vous reconnaissez là-dedans? Ça, c'est normal. Ces situations, on les a entendues des centaines de fois avec l'équipe Kiné Coach Santé. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, dites-moi d'ailleurs en commentaire à quel moment de la journée ça vous arrive de manger vos émotions. Je vous promets de vous répondre personnellement et de vous partager une ressource qui va pouvoir vous aider avec ça. Et aussi, si cette vidéo vous aide à comprendre votre relation à la nourriture, mettez un petit pouce en l'air. C'est important pour moi de savoir que ce contenu vous aide. Ça va permettre aussi à d'autres femmes de découvrir cette approche qui peut les aider avec la relation avec leur nourriture. Maintenant que vous comprenez le vrai problème, voici la solution. Au lieu de compter les calories, vous devez comprendre vos émotions. Au lieu d'interdire des aliments, identifiez vos déclencheurs. Au lieu de vous priver, vous devez vous reconnecter à vos vrais besoins. Ça, c'est la raison pour laquelle dans nos accompagnements, on travaille sur ces 3 piliers de la transformation. Premier pilier, analysez vos déclencheurs émotionnels. Dans quel contexte vous mangez? Quand et suite à quoi? Quoi? En quelle quantité? Est-ce qu'il y a une perte de contrôle ou pas? Tout ça, c'est super important d'en avoir conscience. Et notre méthode, elle aide précisément nos clientes sur ça. Parce qu'on ne peut pas changer tout ce qu'on ne voit pas. Deuxième pilier, on parle de rééquilibrage émotionnel. Changez vos perceptions des situations pour plus être déclenché à l'avenir. Changez le regard que vous portez sur vous-même. C'est tout ça en fait qui définit votre relation à la nourriture. Quand vous transformez votre monde intérieur, votre rapport à la nourriture, il va se transformer automatiquement. Troisième pilier,
créer un mode de fonctionnement durable. Ça, c'est super important à comprendre. Créer un mode de fonctionnement que vous allez tenir sur la durée toute votre vie, pas juste le temps de perdre du poids. Si vous ne voulez pas reprendre le poids perdu, vous allez devoir réinventer votre mode de fonctionnement. Changer de celui actuel, bien sûr, pour espérer avoir des résultats différents, mais pas prendre un plan copier-coller, parce que vous êtes unique, donc ça marche pas. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec nos clientes. On co-crée un mode de fonctionnement qu'elles aiment, qu'elles apprécient, et qu'elles se voient tenir sur la durée. C'est pour ça qu'elles ne reprennent pas le poids perdu. Quand ces 3 piliers y sont en place, la perte de poids, elle va devenir naturelle, pas forcée, pas douloureuse, naturelle. Si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, sachez que vous méritez de sortir de ce cercle vicieux, vous méritez d'avoir une relation saine avec la nourriture, vous méritez de perdre du poids durablement, vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. C'est exactement ce qu'on fait ensemble dans nos programmes d'accompagnement en coaching individuel. 80% du programme, il est consacré au travail sur l'alimentation émotionnelle avec un suivi personnalisé avec une coach, et les résultats, c'est que vous vous réconciliez avec l'alimentation, avec vous-même, avec votre corps, et c'est ça qui pose les bases pour espérer une perte de poids qui soit durable. D'ailleurs, si vous voulez découvrir gratuitement notre méthode de rééquilibrage émotionnel qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'alimentation et perdre du poids durablement, on a créé avec l'équipe un guide offert spécialement pour vous. Le lien est en description de cette vidéo et surtout, n'oubliez jamais, c'est pas un manque de volonté, c'est juste que personne ne vous a jamais appris à gérer vos émotions autrement que par la nourriture et il est temps de changer ça. Bravo d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, passez à l'action, téléchargez le guide si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Charles. Bye bye.